Après le mystère de la lumière avant le soleil, un autre problème apparaît dès les premières pages de la Genèse. Beaucoup pensent que la Bible raconte la création en un seul récit continu. Pourtant, lorsqu'on lit attentivement, on découvre deux textes distincts. Le premier décrit la création du monde en 6 jours, dans un ordre majestueux et cosmique. Le second reprend l'origine de l'homme, mais dans un cadre totalement différent. La terre, le jardin, la poussière, le souffle, Adam et la femme. Alors pourquoi deux récits? S'agit-il d'une répétition, d'un complément ou d'une tension ancienne conservée dans le texte biblique? Le premier récit commence avec une vision immense. Les cieux, la terre, les ténèbres, les eaux puis la lumière. Dieu parle et les choses adviennent. Il sépare la lumière des ténèbres, il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il fait apparaître la terre sèche, puis viennent les végétaux, les astres, les animaux et enfin l'humanité. Ici tout est ordre, rythme, séparation et organisation. Le monde devient habitable étape par étape. Dans la Genèse 1, Dieu crée un ordre cosmique. Dans Genèse 1, l'homme et la femme sont créés ensemble. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Genèse 1, verset 27. Dans ce premier récit, l'humanité apparaît à la fin, comme le sommet de la création visible. L'homme et la femme sont créés ensemble à l'image de Dieu. Ils reçoivent une mission, remplir la terre, la dominer, exercer une responsabilité sur le vivant. Ici, l'être humain n'est pas seulement une créature parmi les autres, il reçoit une fonction, une dignité, une place particulière dans l'ordre du monde. Mais au chapitre 2, le ton change. Le texte ne parle plus d'un ordre cosmique en 6 jours, il nous ramène au sol, à la poussière, à la terre encore sans culture. Dieu forme l'homme avec la poussière du sol. Puis il souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Nous ne sommes plus devant une création par la parole seulement, nous sommes devant une création plus intime, presque artisanale. Genèse 1 montre Dieu qui ordonne le cosmos, mais dans la Genèse 2, montre Dieu qui façonne l'humain. Le deuxième récit ne cherche pas seulement à dire d'où vient le monde. Il cherche à dire ce qu'est l'homme. L'homme est tiré de la terre, mais il reçoit un souffle qui vient de Dieu. Il est placé dans un jardin, mais il reçoit aussi une responsabilité. Il peut travailler, nommer, choisir, obéir ou désobéir. Ici, la création devient une question morale. L'homme n'est pas seulement vivant, il devient responsable. Le premier récit regarde la création depuis le ciel. Le second la regarde depuis la terre. Dans le premier récit, tout avance selon un rythme. Dieu dit, Dieu sépare, Dieu voit que cela est bon. Dans le second, le récit devient plus vivant. Dieu forme,
plante, place, interdit, présente, fait tomber un sommeil, construit la femme. Le changement de nom des vins est aussi important. Dans le premier récit, Dieu apparaît comme le créateur souverain de l'univers. Dans le second, Dieu est présenté de manière plus proche, plus relationnelle, presque comme celui qui entre en contact avec l'homme. Dans Genèse 1, l'homme et femme apparaissent ensemble, porteurs de l'image divine. L'histoire se concentre d'abord sur Adam, sa solitude, puis la création de la femme comme vis-à-vis, comme aide correspondante, comme relation fondamentale. Dans la Genèse 2. Certains y voient une contradiction. D'autres y voient deux traditions anciennes réunies dans un même livre. D'autres encore y voient deux angles complémentaires. Le premier récit répondrait à la question « Comment le monde est-il ordonné ?» Le second répondrait à une autre question « Quelle est la place de l'homme dans ce monde ?» Il serait trop simple de dire que l'un des récits annule l'autre. Il serait aussi trop rapide de dire qu'il n'y a aucune tension entre eux. La vérité est que ces deux textes ne racontent pas exactement la même chose. Le premier donne une vision cosmique et universelle, le second donne une vision humaine, terrestre et existentielle. Ensemble, ils forment une double ouverture, celle du monde puis celle de l'homme. La Genèse ne commence donc pas par un récit simple, elle commence par deux regards. D'un côté, un monde ordonné par la parole divine, de l'autre, un homme façonné dans la poussière, recevant un souffle qui le dépasse. Genèse 1 nous parle du cosmos, Genèse 2 nous parle de la condition humaine. Et peut-être que c'est là que se trouve la profondeur du texte. La création n'est pas seulement l'apparition du monde, elle est aussi la naissance d'une responsabilité. Car l'homme n'est pas seulement placé dans la création, il est appelé à répondre de sa place dans le monde.